Le tonnerre d'applaudissements a fait trembler l'auditorium tandis que les noms résonnaient sur la scène. Les étudiants rayonnaient, les familles criaient de fierté, les flashs des appareils photo crépitaient comme des feux d'artifice. Je serrais fort mon diplôme, le papier tremblant dans mes mains en me tournant vers la foule. Tout le monde avait quelqu'un. Tout le monde, sauf moi. Les 2 sièges que mes parents avaient réservés étaient vides, intacts, comme s'ils n'avaient même jamais envisagé de venir. Mon cœur s'est serré. Pendant des semaines, je les avais imaginés souriant, peut-être même versant une larme en voyant leur fille enfin diplômée. À la place, le silence. Quelques heures plus tôt, les mots de ma mère avaient été plus piquants que n'importe quelle lame. Chloé, une remise de diplôme n'est pas si importante. La promotion de ton frère est plus importante. Ça, c'est une vraie réussite. Une vraie réussite. Et voilà comment ils se sont retrouvés dans un avion pour Monaco, à célébrer Lucas dans une suite de luxe. Pendant que je traversais la scène seule, j'ai forcé un sourire pour les photographes, bien que j'ai eu l'impression que ma poitrine s'effondrait. Ce soir-là, alors que mes camarades de classe remplissaient les réseaux sociaux de fiers selfies de famille, mon fil d'actualité s'est illuminé de photos de mon frère dans un Pantouse de Monaco éclairé au néon, des tours de champagne, des confettis dorés pleuvant, mes parents souriant jusqu'aux oreilles dans des tenues de créateurs. La légende m'a brûlé la gorge, tellement fier de notre Golden Boy, Lucas. Voilà à quoi ressemble la réussite. Mon diplôme était posé sur le comptoir, toujours dans sa pochette noire bon marché, invisible à côté de leurs photos sur papier glacé. Je me suis enfermé dans la salle de bain et me suis laissé glisser jusqu'au sol, la lueur de mon téléphone me brûlant la peau. Je voulais crier, je voulais demander, pourquoi n'étais-je pas assez bien, mais tout ce qui est sorti, ce furent de silencieux sanglots. La porte a grincé en s'ouvrant. Léo s'est agenouillé à côté de moi, sa main doucement posée sur mon épaule. « Chloé » a-t-il murmuré, sa voix stable mais tranchante de colère. « Tu as traversé cette scène. Tu as mérité tout ça. Ne les laisse pas te rabaisser. » J'ai secoué la tête, les larmes brouillant ma vue. Ils s'en fichaient. Ils s'en ficheront toujours. Léo a relevé mon menton, ses yeux brûlant d'une lueur féroce, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Ils s'en soucieront bien assez tôt, car le jour viendra où ils auront besoin de toi. Je ne savais pas à quel point il avait raison, jusqu'à ce que, une semaine plus tard, la voix désespérée de mon père retentisse au téléphone, brisant le silence de notre cuisine. L'appel est arrivé un mercredi soir, juste au moment où je mettais le dîner sur la table. L'odeur de poulet rôti et d'herbes aromatiques emplissait la cuisine, le tintement des assiettes contre le bois couvrant presque la vibration aiguë de mon téléphone. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Papa. Pendant un instant, je me suis figé. Mon père n'appelait jamais sauf si c'était pour parler de Lucas, sauf s'il y avait une comparaison à faire pour me rappeler à quel point j'avais échoué. Mon premier réflexe a été de le laisser sonner. Mais Léo a tendu la main de l'autre côté de la table, l'a pris et l'a pressé dans ma paume. « Réponds » a-t-il dit, sa voix calme mais ferme. Ce n'est pas le moment de se cacher. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur le bouton vert. « Allô ?» À l'autre bout du fil, la voix de mon père était basse et rauque, rien à voir avec l'homme confiant qui avait balayé ma remise de diplôme quelques jours plus tôt. « Chloé. » Son souffle s'est coupé. « Nous avons des ennuis. » Les mots m'ont prise au dépourvu. « Que veux-tu dire ?» Il s'est raclé la gorge, mais son ton s'est fissuré comme du verre sous la pression. « Le prêt immobilier. Nous avons pris du retard. La banque menace de saisir la maison. J'ai besoin d'aide. » Pendant une seconde, je ne pouvais même plus respirer. Mes parents, qui s'étaient envolés pour Monaco pour la fête de Lucas, qui avaient qualifié ma remise de diplôme de sans valeur, m'appelaient maintenant, en suppliant. Je me suis mordu la lèvre si fort qu'elle a presque saigné. « Et qu'est-ce que tu attends exactement que je fasse ?» Ma voix tremblait, mi-colère, mi-incrédulité. « Chloé, tu as un bon travail. Tu es stable. Nous pensions que peut-être tu pourrais nous prêter. » Stable, les jeux coupés, ma voix montant malgré moi. « Vous avez manqué ma remise de diplôme pour faire la fête à Monaco, papa. Vous n'avez même pas applaudi pour moi quand j'ai traversé cette scène. Et maintenant, je suis censé vous sauver ?» Le silence au bout du fil était assourdissant. Pour la première fois de ma vie, Gérard Dubois n'avait rien à répondre. Pas de sermon, juste le silence. Puis Léo s'est approché,
sa main frôlant la mienne. Il a hoché la tête en silence, me demandant le téléphone. Je le lui ai donné, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Léo l'a porté à son oreille. Son ton était calme, mais il y avait une dureté d'acier que je ne lui avais jamais entendue. « Gérard, écoutez attentivement, a-t-il dit. Vous n'avez pas besoin d'appeler Chloé pour de l'aide avec le prêt immobilier. » La voix de mon père est revenue, tremblante, désespérée. « Léo, s'il vous plaît. Nous allons perdre la maison. Si vous n'intervenez pas, nous n'aurons nulle part où aller. » Les lèvres de Léo se sont courbées en un sourire acéré, presque cruel, bien que sa voix soit restée égale. « Alors je vous suggère d'appeler le nouveau propriétaire. » Il y eut une pause. La confusion perçait dans le ton de mon père. « Quoi? De quoi parlez-vous » Léo s'est adossé au comptoir, les yeux rivés sur les miens. Il a pris son temps, savourant chaque mot avant de porter le coup de grâce. Son nom est sur l'acte de propriété. Vous parlez à la fille que vous avez méprisée. C'est Chloé qui possède cette maison maintenant. J'ai couvert ma bouche, stupéfaite. Mes genoux ont failli flancher. Je n'avais aucune idée que Léo était déjà allé jusqu'au bout. Nous avions parlé d'investir, de la possibilité d'acheter la propriété que mes parents géraient mal, mais je ne savais pas qu'il avait finalisé l'affaire. À l'autre bout du fil, la voix de mon père a craqué comme le tonnerre avant un orage. Non, c'est impossible. La maison des Dubois nous appartient depuis des générations. Le regard de Léo s'est durci. Plus maintenant. Peut-être auriez-vous dû penser aux générations quand vous avez dit à votre fille que sa remise de diplôme n'avait aucune importance. La ligne est devenue complètement silencieuse. Je pouvais presque imaginer mon père, debout dans le salon, le visage vidé de toute couleur, le hoquet de surprise de ma mère résonnant en arrière-plan. Pour une fois, il ne tenait pas de flûte de champagne ni ne prenait de photos de Lucas. Il se tenait dans une maison qui ne leur appartenait plus. J'ai fixé Léo, le pouls accéléré. Tu l'as acheté sans me le dire. Son expression s'est adoucie alors qu'il attrapait ma main. Chloé, je ne pouvais pas rester là et les laisser continuer à te traiter comme un rien. Tu as obtenu ton diplôme. Tu as travaillé plus dur que quiconque je connaisse. Ils avaient besoin de comprendre que la fille qu'ils ont méprisée est la femme qui détient maintenant leur avenir. Des larmes ont brouillé ma vision. Mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que j'avais pleurées dans cette salle de bain après la remise des diplômes. Celles-ci étaient différentes. Elles étaient féroces, puissantes. Pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. J'ai repris le téléphone des mains de Léo, j'ai recomposé le numéro, et quand mon père a répondu, la voix brisée, j'ai enfin prononcé les mots que j'avais ravalés pendant des années. Papa, tu m'as dit que ma remise de diplôme ne signifiait rien. Tu m'as dit que seule la réussite de Lucas comptait. Mais maintenant, tu vis sous mon toit, et si tu veux le garder, tu vas devoir commencer à me respecter. Il n'y eut aucune réponse. Juste le son creux d'un homme réalisant que son empire s'était effondré entre les mains de la fille qu'il avait négligée. Léo a pressé mon épaule en murmurant, il voulait définir la réussite. Maintenant, ils vont vivre à l'intérieur de la tienne. J'ai raccroché, le cœur battant, sachant que ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de coups frappés à la porte de notre appartement. Au début, j'ai pensé que c'était un voisin, mais quand Léo a ouvert, la voix de ma mère a déchiré le couloir. « Chloé, ouvre cette porte tout de suite. » Je me suis figé à mi-chemin des escaliers, m'agrippant à la rampe. Elle était là, Sylvie Dubois, les cheveux toujours parfaitement coiffés, un sac à main de créateur accroché à son bras, bien que son visage fût pâle et désespéré. Derrière elle, mon père se tenait raide, la mâchoire serrée, les yeux injectés de sang comme s'il n'avait pas dormi. Léo n'a pas sourcillé. Ce n'est plus votre maison. Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. Les yeux de ma mère se sont tournés vers lui, puis de nouveau vers moi alors que je m'avançais. Chloé, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une manière que je n'avais jamais entendue. Nous ne savions pas. Nous pensions que tu allais bien. Nous voulions juste être là pour le grand moment de Lucas. Je l'ai coupé sèchement. Mon grand moment, c'était la semaine dernière, maman. J'ai traversé cette scène et vous n'avez même pas pris la peine de venir. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme si elle n'avait aucun scénario à suivre, aucune excuse parfaite à me donner. Mon père a finalement parlé,
sa voix tendue mais portant toujours cette pointe de commandement. Chloé, quels que soient les problèmes que nous avons eus, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la famille. Si tu laisses la banque prendre cette maison, nous n'aurons plus rien. Je me suis approché, la poitrine soulevée, la colère que j'avais enfouie pendant des années bouillonnant. Non, papa. C'est précisément de ça qu'il s'agit. Toute ma vie, c'était le Lucas ceci, Lucas cela. C'était le Golden Boy, l'élu. Tu ne m'as jamais regardé sauf pour me comparer à lui. Et maintenant, soudainement, alors que vous vous noyez, je suis censé vous sauver? La main de Léo s'est posée légèrement sur mon dos, me stabilisant. Chloé, a-t-il murmuré. Dis ce que tu as besoin de dire. J'ai redressé les épaules et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vous êtes sur le porche de la fille que vous avez traitée comme un rien. Et la seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que mon nom est sur l'acte de propriété. Pas celui de Lucas. Le mien. Les mots ont atterri comme un marteau. Le visage de mon père est devenu cramoisi, ses mains se crispant en poing le long de son corps. Tu ne comprends pas l'image que ça donne, Chloé. Les gens vont l'apprendre. Ils sauront que la maison n'est plus à nous. Qu'est-ce qu'ils vont penser? J'ai ri amèrement. Alors c'est de ça que tu t'inquiètes? Des apparences? Pas du fait que tu m'as traité comme une étrangère dans ma propre famille pendant des années? Ma mère a finalement fondu en larmes, son mascara coulant alors que les larmes débordaient. Chloé, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Ton frère a essayé, mais il n'en a pas les moyens. Tu es la seule à pouvoir nous aider. Ce mot aider a résonné à mes oreilles. Aider? Quand m'avait-il jamais aidé? Quand je veillais tard pour étudier pendant qu'il prenait l'avion pour encourager Lucas à ses matchs de basket? Quand j'ai payé mes propres études parce que Lucas avait besoin de plus de soutien? Quand j'ai traversé cette scène seul pendant qu'il publiait des photos de fête à Monaco? Non, ai-je dit catégoriquement. Vous n'aviez pas besoin de moi à ce moment-là. Vous n'avez pas le droit d'avoir besoin de moi maintenant. Les yeux de mon père se sont écarquillés, sa voix montant. Tu ne peux pas faire ça, Chloé. Nous sommes tes parents. La voix de Léo a tranché l'air, calme mais impitoyable. Vous avez raison. Vous êtes ses parents. Mais vous avez oublié de la traiter comme votre fille. C'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Le silence qui a suivi était suffocant. Ma mère sanglotait doucement dans ses mains. Mon père me fixait comme si un regard assez dur pouvait me faire reculer, mais je n'ai pas cédé. Pour la première fois, je me sentais plus grande que lui, plus forte que l'homme qui m'avait autrefois fait me sentir si petite. J'ai reculé vers la porte. Vous devriez partir, ai-je dit, ma voix stable, avant que les voisins ne vous voient supplier sur mon porche. Le visage de mon père a tressailli, la fierté luttant contre le désespoir. Finalement, il a attrapé le bras de ma mère et a marmonné, viens. Ils ont tourné les talons et ont descendu les marches, leurs silhouettes rapetissant sous le soleil du matin. Léo a fermé doucement la porte, puis s'est tourné vers moi. Son expression n'était ni suffisante ni triomphante. Elle était fière. Tu as géré ça mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Mais ma poitrine me faisait encore mal. Je ne me sens pas mieux. Je me sens coupable, en colère. Tout s'est mélangé. Il a pris mon visage entre ses mains. C'est normal. Ils t'ont élevé en te faisant croire que leur approbation définissait ta valeur. Mais aujourd'hui, tu leur as montré que ce n'est pas le cas. Je me suis appuyé contre lui, ma respiration tremblante. Tu penses qu'ils reviendront? La mâchoire de Léo s'est crispée. Bien sûr qu'ils reviendront. Les gens désespérés reviennent toujours. Mais la prochaine fois, Chloé, tu seras prête. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, le fait qu'il ait raison ou qu'au fond de moi, une partie de moi voulait qu'ils reviennent juste pour que je puisse leur rappeler encore une fois la vérité qu'ils avaient passé des années à nier. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un règlement de compte qu'ils n'avaient jamais vu venir. Une semaine a passé, mais la tension ne m'a jamais quitté. Chaque sonnerie de téléphone, chaque coup à la porte me serrait l'estomac. Je me disais que j'en avais fini avec eux, que la confrontation sur mon porche était la conclusion dont j'avais besoin. Mais au fond, je savais que mes parents n'avaient pas terminé. Et j'avais raison. Tard un vendredi soir, alors que Léo et moi nous apprêtions à dîner, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas un appel. C'était un message de Lucas.
Chloé. Maman et papa perdent la tête. Ils doivent te voir ce soir. J'ai fixé le texto, une chaleur montant dans ma poitrine. Lucas, le Golden Boy, celui qu'ils avaient toujours choisi à ma place, était soudainement le messager. Léo s'est penché, lisant le message avec une expiration brusque. Bien sûr, a-t-il marmonné. Quand leur empire s'effondre, ils envoient leur fils préféré pour arranger les choses. Je n'ai pas répondu, mais 1 heure plus tard, des phares ont balayé notre allée. Mes parents sont sortis de la voiture élégante de Lucas, semblant plus petits que je ne les avais jamais vus. Leurs vêtements de marque ne cachaient pas le désespoir dans leurs yeux. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» La voix de ma mère a tremblé alors qu'elle s'avançait. « Chloé, s'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Nous avons fait des erreurs. » « Des erreurs ?» ai-je lancé, la coupant. « Vous avez fait toute une vie de choix. Vous avez manqué ma remise de diplôme pour faire la fête à Monaco. Vous m'avez dit que la promotion de mon frère importait plus que mon diplôme. Vous m'avez humilié à chaque occasion. Et maintenant, soudainement, je suis censé vous sauver. » Le ton de mon père s'est durci, même si je pouvais entendre la fêlure en dessous. « Nous sommes toujours tes parents. Une famille pardonne. » J'ai ri, un rire amer et strident. Une famille pardonne quand une famille se soucie des siens. Dis-moi, papa, quand t'es-tu jamais soucié de moi? Quand m'as-tu regardé une seule fois sans me comparer à Lucas? Lucas s'est agité mal à l'aise à côté d'eux, son arrogance habituelle envolée. Pour la première fois, il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du regret. Chloé, ils ont peur. La banque se rapproche. Sans ton aide. Léo s'est placé dans l'embrasure de la porte, son bras frôlant le mien. Lucas, tu passes à côté de l'essentiel. Ils n'ont pas peur de la banque. Ils ont peur de la vérité. Pour une fois, ils ne détiennent pas le pouvoir. C'est Chloé qui le détient. La mâchoire de mon père s'est serrée. Très bien. Vous voulez de l'honnêteté? Lucas a toujours été celui en qui nous croyions parce qu'il semblait être le pari le plus sûr. Toi. Il s'est arrêté, mais le mal était fait. Mon cœur battait la chamade alors que les années de silence, de mépris et de douleur défilaient devant moi. Parce que je ne correspondais pas à votre image de la réussite? Parce que je n'étais pas l'enfant trophée que vous pouviez exhiber? Devinez quoi, papa? Vous avez misé sur le mauvais enfant. L'air est devenu lourd. Ma mère a tendu la main, sa voix se brisant. Chloé, si nous perdons la maison, nous perdons tout. S'il te plaît, ne laisse pas ça arriver. Je me suis approché, ma voix basse mais stable. Vous avez déjà tout perdu le moment où vous m'avez fait me sentir comme un rien. Cette maison, elle est à moi maintenant, et c'est moi qui décide de ce qu'il en adviendra. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. Tu ne mettrais pas ta propre famille à la rue. Je l'ai regardé dans les yeux, sans scier. Vous l'avez déjà fait. Chaque fois que vous avez choisi Lucas à ma place, vous m'avez poussé hors de cette famille. Tout ce que je fais maintenant, c'est vous rappeler ce que ça fait. Derrière moi, Léo a murmuré, « Chloé, tu ne leur dois rien. » Et il avait raison. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libéré de leur approbation, de leurs supplications, de leurs excuses, de leurs manipulations. Cela n'avait plus d'emprise sur moi. J'ai redressé les épaules. Voilà le marché. Vous voulez rester dans cette maison? Alors vous me traitez comme une fille, pas comme un plan de secours. Plus de mépris. Plus de comparaison. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous découvrirez à quelle vitesse les nouveaux propriétaires peuvent changer les serrures. La fierté de mon père luttait contre son désespoir. Ses lèvres ont tremblé, mais il a finalement hoché la tête. Ma mère sanglotait doucement, s'accrochant à son bras comme si accepter était le seul moyen de survivre. Lucas m'a regardé, la honte obscurcissant ses yeux. Pour une fois, il n'a pas dit un mot. J'ai reculé, ma voix calme maintenant. Vous m'avez appris que la réussite signifiait des titres, des fêtes et des apparences. Mais ce soir, vous avez appris à quoi ressemble la vraie réussite. C'est d'être ici, propriétaire de ce que vous avez essayé de me prendre, et je ne vous laisserai jamais l'oublier. Léo a fermé lentement la porte, les laissant debout sur le porche, des ombres sous la lumière de l'entrée. Je me suis appuyé contre lui, la poitrine lourde mais vivante de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir.
Il m'a embrassé sur le front et a murmuré, « Tu as enfin repris ce qui t'a toujours appartenu. » Et alors que le bruit de leurs pas s'estompait dans la nuit, j'ai réalisé qu'il avait raison. Pour la première fois de ma vie, je ne courais pas après leur approbation. C'était eux qui couraient après la mienne.